Nickel. Moi, il faut que je parte à 1h30, je pense, un truc comme ça. Donc, c'est bien, c'est bien. Voilà. Est-ce que, Michel, tout à l'heure, tu te mettras au pupitre ou tu voudras le micro? Pupitre. Ok. Ok. Par contre, ton message un peu élogieux, là. En disant que c'est Michel. C'est une méditation, hein, simplement. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Moi aussi, souvent, je dis méditation, je dis message, pour pas dire prédication, parce que c'est vrai que souvent, prédication, pour moi-même, souvent, je dis ça, tu vois, mais pour les autres, je- C'est vrai, on va être au bénéfice. c'est des passages qu'on connaît, mais c'est des beaux passages. Ça va être bien. Moi, j'ai dû le relire au moins 10 fois. Mais tu te réimprègnes, et puis tu te dis, ah, il y a ça qui est trop intéressant, et puis ça, et puis ça. Tu vas nous conduire après. Personne n'a un bout de papier. J'ai changé d'avis, j'ai pas mon carnet. J'ai pas mon carnet. Alors, attends, J'ai pas mon carnet. regarde là, on a celui de... ah non, c'est imprimé des deux côtés là. Des fois, Alain, il imprime des deux côtés, des fois, il imprime que d'un côté. Non, mais il a raison d'imprimer des deux côtés, c'est mieux. Non, mais je critique pas. Non, je dis c'est portugais. Hop, tiens. Est-ce que là... Non, je pense que c'est pareil. Ah, là. Ben voilà. Voilà. Merci, mon ami. Comme quoi, tu vois, il y a une deuxième vie pour ces affiches de... Tu sais que avec ma voiture, j'ai crevé. Sauf que tu as des roues spéciales là, non? Non, mais dedans, il n'y a pas un système qui fait que ça reprend là où il y a des trous? Il n'y a pas le produit là qu'il y a dans la roue là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, mais non, c'est pas là-dessus en tout cas. Ok. Par contre, tu peux mettre un produit. Ouais, Ah, c'est que tu rajoutes après. mais bon, je l'ai pas fait, moi je savais pas. En fin de compte, j'ai dû aller au garage chez Dacia, là, Ouais. chez Renault, parce qu'ils m'ont démonté. À Buchelet. Parce que je n'arrivais pas à voir, parce qu'ils mettent une mèche. Tu sais. Ouais. Mais bon, ils ont vu où c'était crevé, mais ils ont été obligés de défaire la roue parce que je n'arrivais pas à... Et en fin de compte, dedans, il y avait... Tu sais ce que c'est, un rivet pop? Ouais. Eh ben, la tige du rivet pop était bloquée dedans. Donc il a fallu qu'il l'enlève. Ouais, c'est-à-dire qu'en roulant, il y a la partie qui se casse du rivet pop qui s'était enlevée, mais la tige, du coup, était dedans, quoi. La petite tige fine. Hein? La rondelle, non, il n'y était pas. Il y avait ça. Ouais, c'est ça. Il y avait juste la tige. Et ils n'arrivaient pas. Bon, les amis, je vous propose qu'on commence. Il est 10 heures passées. On est béni que Caroline, tu sois avec nous ce matin, que ce soit un jour où tu travailles pas et où du coup tu peux venir louer ton Seigneur. Sauf que ça veut dire que dimanche tu travailles. Et donc tu ne seras pas là pour le culte participatif des rameaux. Je me suis dit, tu vas nous faire un chant en anglais et pas de bol, on n'aura pas le chant en anglais de Caroline. Et puis on est béni, Liv, que tu sois à nouveau avec nous, que tu sois rentré à la maison lundi. Voilà. Et puis on est béni aussi sur le fait que ton pied est dégonflé, que le traitement médicamenteux a fait effet. Donc ça va, tu entends bien? Est-ce que pendant 10 jours, tu as eu l'antibio? Voilà. Et maintenant, Liv, on va te voir courir dans les rues de Mantes. Voilà, pensée particulière, je l'ai écrit par message hier. On a le doyen de l'église qui s'appelle René Loiseau, qui est décédé mardi. Il habitait Limay, René, mais en fait, tu l'as vu, mais il venait que au culte de Noël et de Pâques. Et donc, voilà, il n'était pas
un régulier du dimanche. Mais si je te montre tout à l'heure une photo de lui, tu te diras, ah oui, ça me dit quelque chose, tu verras. Et il était quasi centenaire. Il devait avoir 98 ou 99, je pense, quelque chose comme ça. Je prépare demain les obsèques avec sa fille, du coup, j'ai pas encore toutes les dates et tous les âges exactement en tête, mais j'ai sa date de naissance, évidemment, dans la confirmation religieuse. On avait été le visiter avec Claude, Marie-Christine et Tracy, notre stagiaire. On avait été lui apporter la Sainte Seine à l'EHPAD de Mantes-la-Ville, il y a un mois à peu près. Voilà, on bénit le Seigneur que c'était une demande de sa part de recevoir la Sainte Seine, et donc qu'on ait pu quand même faire ça. Et puis aussi pour tout ce temps là, qu'il a pu avoir, il a fait un AVC en novembre. J'avais été le voir à l'hôpital. Et en fait, cet AVC, ça a permis aussi de déclencher un ensemble d'éléments pour lui, pour reprendre contact, avoir un regard sur sa vie, un regard de bilan aussi, etc., de l'aider à se tourner vers le Seigneur. Et justement, d'où le fait qu'il ait demandé la Sainte Seine, et que, voilà, pour moi, ça, c'était un acte fort de sa part, de dire j'en ai besoin dans ma relation avec le Seigneur et dans ma relation avec la communauté. Donc c'est pour ça qu'on y avait été à 4 là-bas dans cette EHPAD. Voilà. Pendant longtemps, je pensais que c'était Olivier Appia qui était notre doyen. Et en fait, non, c'était René. C'est ça. Olivier, on le voit un peu plus, ou on le voyait un peu plus. Je pense qu'il faut penser aussi justement à Olivier, parce que du coup, on le verra, je pense, quasiment plus. Donc, voilà. Et évidemment à Noël, qui porte son papa. Il est chez lui, ouais, il a quitté Montgardé, il est rentré il y a une semaine, ouais, peut-être 2 semaines maintenant. Voilà. Sœurs et frères, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Du coup, normalement, c'est par moi, mais là, vu qu'on parle de lui... Voilà, Seigneur, on te bénit d'avoir envoyé Jésus pour nous apporter le salut. Alors que nous, on regarde à nos besoins, on regarde à court terme, on regarde à ceux qui nous environnent au plus proche. Toi, Seigneur, tu as une vision plus globale, plus large, et de la création et du temps qui passe. C'est toi qui as conçu le passé, le présent et l'avenir. Tu tiens entre tes mains toute ta création et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Nous t'acclamons, nous proclamons, oui, ta royauté, ta sainteté sur tout l'univers. Nous te bénissons pour tous ceux qui nous ont précédés ici-bas sur terre, et nous te bénissons pour tous ceux qui vont nous succéder au-delà de notre mort terrestre, Seigneur. Nous te bénissons pour ceux qui sont dans la joie. Nous te bénissons aussi pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans la tristesse, dans l'affliction et qui sentent ta présence. Nous te bénissons pour ceux qui endurent des souffrances et par lesquelles ils se tournent vers toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui prennent soin de ceux qui sont en souffrance, que ce soit des soignants du corps, que ce soit des soignants de l'âme, que ce soit des soignants de l'esprit, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que toute ta création soit ajustée à toi, parce que c'est toi qui sais ce qu'il y a de bon pour chacune de tes créatures. Tu nous connais parfaitement, tu connais ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu connais ce qui se passe à l'extérieur, tu connais toutes nos interactions. Nous te bénissons, Seigneur, que notre nom t'est précieux. Amen. Je vous propose qu'on commence comme à notre habitude avec le psaume du jour, c'est le 58. Après, on va chanter nos 3 chants. Et puis ensuite, il m'a dit non, c'est juste un bref message, ou une brève exhortation. Mais donc Michel, il va nous donner donc le temps d'encouragement et de réflexion aussi à partir de l'Évangile selon Luc. Et puis, comme à notre habitude,
et ben on peut évidemment ensuite réagir soit au texte, soit aussi au message. Jean-Pierre, c'est toi qui es juste devant moi, je te donne le micro pour le psaume. Je lis tout ou je... Tu finiras. Du répertoire du chef de chorale à chanter sur l'air de « Ne laisse pas détruire », poème de David. Est-il vrai qu'au lieu de rendre la justice, vous restez muet ? Êtes-vous juste quand vous jugez les humains ? Loin de là. Volontairement, vous pratiquez l'injustice sur terre. Vous ouvrez la porte aux violences. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du droit chemin. Ils disent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère. Ils font la sourde oreille comme le serpent, qui n'écoutent pas la musique des charmeurs, même du plus expert d'entre eux. Dieu casse-leur les dents, Seigneur brise leur croc de lion. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, que la flèche qu'ils tirent soit sans force. Qu'ils aient le sort de la limace qui se dessèche à mesure qu'ils avancent, comme l'enfant mort-né, qui ne voit pas le jour. Avant que leurs chardons deviennent des buissons, qu'un tourbillon les emporte encore verts ou déjà secs, peu importe. Le juste se réjouira de voir la revanche de Dieu et de patauger dans le sang des méchants. Tout le monde dira « Oui, des personnes de justes auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. » C'est dur. À la fois c'est dur et en même temps ça vient annoncer que Dieu est vraiment un Dieu qui juge. Ah oui, là, on peut pas. Mais juste avant, le casse-leur les dents, il est un peu dur. Tu te rouleras dans le sang des méchants. Les enfants qui sont morts-nés. Ouais. Je vous propose de louer le Seigneur.
Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie. Oh Seigneur mon ami, oh donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Voilà. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des dirigeants des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme souffrant d'œdème se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda aux spécialistes des Écritures et aux pharisiens « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade,
le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de répondre à cela. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il leur dit alors cette parabole. Lorsque tu es invité par quelqu'un à un repas de noces, ne choisis pas la meilleure place, car si quelqu'un de plus important que toi a été invité, celui qui vous a invité l'un et l'autre pourrait venir te dire « Donne ta place à cet homme ». Tu serais alors humilié, car tu devrais prendre la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il puisse dire « Monte plus haut et prends une meilleure place. Ainsi tu seras honoré devant tous ceux qui sont assis avec toi. Car quiconque s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera élevé. » Yeshua dit aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta famille, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi en retour. Au lieu de cela, quand tu organises une fête, invite les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles, et tu seras béni, car ils n'auront rien à te donner en retour. Mais tu seras récompensé à la résurrection des justes. » Ayant entendu cela, un des invités qui était assis à table avec Yeshua lui dit, « Bénis sont ceux qui mangeront le pain dans le royaume de Dieu. » Merci. Voilà. Je te mène verset 16. Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoyait son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit encore, « Je viens me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans même en mesurer d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui, en disant «
En voilà un qui a commencé de construire, mais qui est incapable d'achever le travail. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment le lui rendra-t-on ? Il n'est alors bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vais me remettre au chapitre 14. Je ne vais pas vous le relire, hein. Simplement avoir sous les yeux, ce chapitre avec ses différents passages. Alors on voit, je n'ai pas choisi un passage en particulier, mais en fin de compte, en relisant, je me dis si, il y en a quelques-uns pour moi, pour ma pomme, hein, parce que surtout les invités au grand repas. Hein, et on trouve toujours des occasions pour se défiler, pour ne pas témoigner, pour avoir du temps de libre. Ça, c'est une particularité que l'on possède. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans ce passage, dans ce chapitre, c'est qu'en fait, il y a 3 paraboles. Hein, la parabole des places d'honneur dans le repas, les invités au grand banquet et aussi le prix à payer. Alors, ce qu'on peut relever aussi, c'est que Jésus il commence bien ce parcours parce que là, il est en route pour Jérusalem, hein, où il sait qu'il est attendu pour l'issue fatale, hein, pour la Pâque. Hein. Alors, ce sabbat continue de faire l'objet d'un débat. Hein. Jésus est en route vers Jérusalem, mais pour lui, la priorité, c'est pas le sabbat. Hein. La priorité, c'est le salut. Le salut pour la délivrance, pour la guérison, puisqu'il guérit un homme qui est malade avec des œdèmes. Alors, tout cela, malgré l'indignation des observateurs bien pensants, hein, qui sont là pour observer, mais pour critiquer à l'occasion, mais pas pour donner une solution, hein, parce que la guérison, ils ne la feront pas. Mais Jésus, lui, il pense à autre chose. Hein. Il pense qu'il faut que cet homme soit guéri pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Et là, on sait que ces observateurs sont là pour coincer Jésus, hein, et pouvoir l'accuser par rapport à ce que dit la loi. Mais bon, je crois que le royaume annoncé, déjà en partie, renverse les valeurs du monde. Hein. Alors on peut voir que déjà dans ce premier passage, on ne va pas reparler de l'épisode du sabbat, mais de choisir la dernière place, c'est ne pas se mettre en avant, hein, c'est être discret, ne pas... vous savez, ça me rappelle un épisode de ma vie où, quand j'étais encore à l'école, à l'église baptiste par contre, c'est pas tellement en rapport avec la dernière place, mais un peu. J'allais tous les ans au congrès des églises baptistes. Et à l'époque, au moment des vœux qu'on pouvait donner, quelqu'un prenait un vœu et choisissait plusieurs personnes pour épauler son vœu. Et on avait le nom, là. Michel Lochon, c'était pas porteur. Hein. Personne ne choisissait. Hein. On choisissait que les notables. Hein. C'était vraiment les choses qui étaient... Bon,
moi, ça ne me dérangeait pas dans la mesure où j'avais cette qualité de pouvoir rester humble et puis pas juger ce choix. Mais bon, alors malgré tout, une fois, j'ai quand même été choisi par un homme qui était docteur et qui était vraiment d'une simplicité extraordinaire et qui avait dit « Tiens Michel, je ne te connais pas, mais tu peux venir avec moi ». Alors c'est un petit peu Jésus ce qu'il propose à ses invités et qui leur dit « Ne vous mettez pas en avant, hein. C'est pas la peine. Vous allez vous ridiculiser si vous allez devant tout de suite. Par contre, si vous allez derrière, eh ben, vous serez mis en valeur le moment où on dira cet homme-là, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il peut venir devant, là. Il peut être honoré, il peut être... pour beaucoup de gens qui sont simples, qui sont modestes et tout, mais c'est une gratification en fait. Hein. Et puis c'est aussi faire voir au monde que Jésus, il n'est pas venu que pour les bien-pensants, ceux qui ont la faculté de parler, ceux qui ont la faculté même de prier, hein, comme dans l'église, dans les temples, ceux qui priaient debout en disant « moi ceci, moi cela hein, ». Bon, voilà. Et c'était quand même quelque chose d'intéressant. Hein. Alors, on doit par cette réflexion, sortir en fait du donnant-donnant, hein, ce qui était la pratique dans le Premier Testament. Hein. On avait cette impression-là. Hein. On donnait notre dîme ou notre offrande au Seigneur en attendant que le Seigneur, lui, nous donne quelque chose aussi. Là, avec Jésus qui est arrivé, lui, c'est fini, ça. Le donnant-donnant, c'est fini. Hein. On sait également que, comme le royaume est annoncé, hein, il y a une belle parole, là, c'est celui qui, avec l'histoire des invités au grand repas, il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Hein. Bon, c'est vrai que nous, on fait des bons repas, surtout le jeudi, hein, mais ça n'aura aucune valeur commune par rapport au repas que nous partagerons avec le Seigneur, hein, qui lui nous invite déjà d'ores et déjà. C'est ce qu'il fait hein, dans ces paraboles. Il veut que nous ayons fait notre choix, notre décision, nous sommes invités à un repas, mais pourquoi ? Parce que pour partager justement toutes ces bonnes choses avec le Seigneur, sous le regard du Seigneur. Et j'ai bien aimé ce passage-là qui m'a un peu remis beaucoup en question, c'est le choix des invités. Là. Ceux qui trouvent des excuses pour ne pas venir. Hein, tous ces gens qui ont un mariage, qui ont un enterrement, qui ont autre chose, il n'y a pas marqué enterrement, mais ça m'a bien l'idée, toutes des excuses qui ne sont pas valables aux yeux du Seigneur. Vous savez, dans notre famille, on a du mal justement à faire passer ces messages. Nous avons quelqu'un dans notre famille qui, une fois par mois, va au cimetière sur la tombe de leur fils. C'est malheureux, hein, c'est vrai, mais c'est comme un culte qu'ils font. Ils font un culte à leur enfant qui est décédé prématurément. Et ça, on a vraiment à prier quand ils viennent pour qu'on puisse leur faire passer ce message que Jésus, il n'attend pas des gens comme eux, il attend des gens qui s'engagent. Hein. On voit dans le passage des disciples de Jésus qu'il y a peut-être des contraintes, mais moi j'ai appelé ça un prix à payer. Voilà, un prix à payer pour être un bon disciple, être vraiment dans ce que Jésus il demande dans tous les passages, en plein de passages de la Bible, surtout des évangiles, où il encourage les gens à vraiment suivre cette vie de disciple hein, qui amène justement à quelque chose dans la vie de tous les jours, bien sûr, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître les gens, on apprend à témoigner, on apprend à faire un tas de choses. Hein. Et voilà, c'est ça qui nous conduit vers ce repas magnifique. Hein. Alors je crois que tout homme, toute femme qui viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient riches ou pauvres, il faut se mettre à table. On va se mettre à table, les amis, avant qu'il ne soit trop tard. L'invitation est lancée. Hein. L'invitation,
on va la, comment je veux dire, la concrétiser pendant notre passage sur la terre. Hein, quand on va être les uns avec les autres, les uns pour les autres, tout ça, c'est des choses qu'on va accumuler, je veux dire. Hein, ça fait partie de ce prix à payer. Mais bon, ce n'est pas un prix douloureux. Peut-être qu'il y aura la persécution, mais bon. Alors, je pense fermement que toutes ces invitations sur ces passages-là qui sont... En fait, on ne peut pas séparer les uns des autres. Hein. Les trois paraboles, on ne peut pas les séparer parce que c'est cette approche, comme l'approche de Jésus pour venir jusqu'à la Pâque. Hein. Il nous conseille de choisir la dernière place. Il nous conseille d'inviter les pauvres, les malheureux, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui ne sont pas logés, ceux qui sont démunis. Il nous invite à avoir cette vie de disciple pour être vraiment dans cette approche du royaume de Dieu. Voilà, hein, c'est quelque chose j'ai trouvé extraordinaire. Vous savez, je disais à Arnaud tout à l'heure, j'ai dû relire le passage au moins 10 fois avant de revenir ici, puis on l'a relu ensemble. Hein. C'est formidable, hein. Ça nous remet en cause. Moi, personnellement, ça me remet en cause. Hein. Et quand je vois la journée après-midi hier où on a fait justement un déménagement là, pour un réfugié afghan, avec Michel, hein, qu'on connaît, et ben c'est ça cette vie de service vers les autres, hein, parce que ces deux Afghans sont des gens qui n'ont aucune ressource. Hein. Enfin, il y en a un qui commence à travailler, mais ils ont pas beaucoup de ressources. Ils commencent à parler le français, ce qui est une forme d'intégration quand même intéressante. Voilà. Et j'ai trouvé que hier, dans cet après-midi, j'ai dit merci Seigneur, vraiment que tu t'intéresses aux pauvres, aux déshérités, aux malheureux. Et c'est ce qu'on relit aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on relit aujourd'hui. Voilà. Hein. Alors il y a un petit passage qui m'a posé question. C'est le dernier verset, les 2 derniers versets. Le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment le lui rendre? Alors, j'ai regardé par rapport à une autre traduction où il est dit qu'au temps d'Israël, dans le sel, il y avait beaucoup de cristaux. Et quand le vrai sel fondait, avec l'humidité, il ne restait que les cristaux. Et donc, il n'avait plus aucun goût. Il était bon à acheter. Hein, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, hein, que nous, on soit la bonne odeur aussi. Hein, vous êtes le sel de la terre. Hein. On doit être la bonne odeur pour propager autour de nous le goût du royaume de Dieu. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Une réaction à chaud comme ça, moi, de ma part. Tu nous disais, avec les 3 paraboles autour du repas, cette phrase, il est heureux celui qui mangera au royaume de Dieu. Là. Pendant que tu parlais, je l'ai affiché à plusieurs reprises, c'est le verset 15. Et la réflexion que je me faisais pendant que tu parlais, alors d'abord, c'est pas Jésus qui dit ça. Je trouve que c'est intéressant que ça vient de quelqu'un d'autre qui, c'est à la fin de la 2e parabole, avant la 3e, tu vois, quelqu'un qui reçoit et qui ose dire quelque chose à Jésus. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire, ok, il n'a pas entendu les 3 paraboles, il n'a pas entendu la finale avec « tu dois tout lâcher, porter ta croix, etc. pour être mon disciple, pour me suivre », mais déjà, il ose dire quelque chose à Jésus. Et je trouve que, tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement pertinent sur le fait que je ne suis pas obligé d'avoir tout compris, d'avoir tout entendu de la révélation christique pour déjà oser parler au Messie, déjà parler à Dieu. Et je suis autorisé. Jésus ne lui dit pas « tais-toi, t'attends, tu me laisses parler ». Moi, des fois, je dis ça aux enfants quand ils me coupent la parole, tu vois. Je dis « non, là, tu me coupes la parole, ça ne me va pas, etc. » Du coup, eux, ils font un peu la même chose. Quand je leur coupe la parole, ils me disent « Papa, tu me coupes la parole, ça ne va pas ». Et je pense qu'il faut des fois
laisser les gens développer un petit peu. Et moi, j'ai tendance à couper, et c'est pas bon. Mais Jésus, là, il le rabroue pas, ce disciple. Il l'entend, et du coup, même ça va introduire la dernière parabole. Donc ça, pour moi, c'était intéressant. Réaction à chaud, avec ce verset 15. Et deuxième chose, j'aime bien aussi, c'est pareil pour les béatitudes, il y a on est heureux aujourd'hui pour quelque chose qui est à venir. Et il est heureux celui qui mangera dans le royaume. Et tu vois, pour moi, c'est la même chose que dans les béatitudes. On est heureux dès à présent parce qu'en fait, on sait déjà la finalité. Parce qu'on sait déjà que, en fait, quand on va manger là tout à l'heure, ça inaugure déjà le grand repas de noces. Parce que quand tu travailles, que tu fais un déménagement, en fait, que tu sens que ça inaugure déjà la communion fraternelle dans le monde à venir, quoi. Et que là, dans ce travail-là, quand tu prends ton balai et que tu es en train de balayer, dans ce travail-là, tu es déjà en train de participer à ce qui se vivra éternellement devant le roi des rois. Et je trouve que cette question un peu prémisse, qu'on voit ici-bas, et on est dans une béatitude ici-bas à cause de l'avenir, je trouve que c'est merveilleux. Et je te remercie vraiment de nous avoir beaucoup pointé ce verset 15. Là, c'est le 34 là, que j'ai affiché parce que tu as fini là-dessus. Mais je trouve que c'est... voilà. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Merci beaucoup, Michel. J'aurais d'autres choses encore à dire, mais je pense qu'il y en a d'autres qui veulent encore... Oui, tout à fait. Je ne sais plus, je crois que c'est là qu'il est dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et souvent j'oublie ce verset, il me sort de la tête, du cœur, de l'esprit, j'y pense plus. Et puis quand je me plains, quand je dis à Dieu, mais c'est pas possible, pourquoi c'est si dur, si compliqué, souvent ce verset me revient. Voilà. La vie chrétienne, c'est la joie, c'est parce qu'on est sauvé, parce qu'on connaît le but, qu'on sait la fin, qu'on connaît la fin de l'histoire, et c'est ça qui nous réjouit. Mais en attendant, on passe par des épreuves, mais Dieu ne fait pas ça pour nous faire du mal. Et voilà, il faut, quand c'est difficile, me revient toujours ce verset. Il faut se charger de sa croix, on ne peut pas y échapper. C'est comme ça, la vie chrétienne, c'est comme ça. Jésus l'a dit. Et à la fois, c'est comme ça, Jésus l'a dit, ça n'empêche que ça fait mal, et que cette croix-là, elle est lourde, que le joug, il est pesant, même si on a déjà su auparavant de commencer à suivre Jésus, il a été en vérité à nous dire, quand tu vas me suivre, la réalité c'est que moi je veux la première place, et donc du coup tu vas te faire des ennemis, et tu vas porter un poids qui est lourd, tu vas être persécuté à cause de mettre ta foi en moi, mais n'empêche que la persécution elle fait mal, n'empêche que le joug il est lourd. Peut-être un complémentaire. Quand je relisais, quand je pensais à ce passage, je me disais, Jésus, il va vers Jérusalem, il est en chemin, c'est tout à fait ça. Et en suivant ce descriptif là, avec les 3 paraboles, je me dis, je fais le chemin avec lui, pour justement arriver à cet aboutissement. On peut dire, pour nous, c'est une apothéose, parce que c'est le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, petite précision en effet là-dessus, c'est intéressant, c'est que chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, Jésus il commence en Galilée son ministère et il descend petit à petit vers Jérusalem, et il y a que donc généralement on considère, si on ne lit que Matthieu, Marc, Luc, on considère que le ministère terrestre de Jésus, du coup, il a duré qu'une seule année, parce qu'il part de Nazareth, et il part du nord, et il va descendre comme ça jusqu'à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc on dit que la temporalité des 3 synoptiques là, elle est sur une année. Et chez Jean, il y a une petite différence parce qu'il y a plusieurs fois une montée de Jésus à Jérusalem, et donc on a l'habitude de dire que Jésus, du coup, son ministère, il dure 3 ans, et il y a une espèce de va-et-vient. Donc souvent, du coup, on dit Jésus, il a commencé à 30 ans son ministère, et il est mort à 33 ans, à cause de la temporalité joannique. Mais en effet, je te rejoins, c'est-à-dire que c'est beau de se dire,
Il y va tout en sachant très bien ce qui va lui arriver à Jérusalem. Et il nous embarque. Il a choisi ses disciples et il nous embarque. On est dans la caravane avec Jésus, quoi. Alain, tu voulais prendre la parole? D'accord. Alors, je vais revenir sur le sel. Dans le Nouveau Testament interlinéaire, le dernier repas que le Seigneur a fait avec les disciples est appelé un repas de sel. Et le repas de sel est un repas d'alliance. Et là, ceux qui ont fait cette alliance, s'ils la perdent de vue, le sel devient fou. Et l'alliance est brisée. Donc le salut lui-même est brisé. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve ça intéressant aussi parce que ça rebondit bien avec ce que Michel nous disait sur le fait qu'on est sel, mais en fait on n'est pas sel tout seul. On est sel si on laisse Christ en nous, si on laisse cette alliance du Christ en nous. Mais du coup, aussi avec cette ouverture que tu proposes aussi, l'alliance, c'est pas juste Christ et moi, mais c'est aussi avec tous les autres. Et le fait du repas, du Seder, et ben du coup, je suis sel avec les autres, quoi, et pour les autres. Ouais. Liv, tu voulais prendre la parole? J'ai toujours pensé, bon, porte sa croix. Ouais. Bon. Tiens, prends bien le micro pour que tout le monde t'entende. Bon. Je crois qu'on le fait tous. Il n'y a pas de... Bon, demain il fera jour, comme ça ira mieux, hein, pour sa croix. Mais il y a une chose, pourquoi la famille écartée? C'est ça me... C'est dur. Hein? Je l'affiche. Voilà, c'est ça. Avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ça me choque. Et puis, tu vois, le dernier, c'est et même sa propre personne. Donc, Moi, je compte pas, c'est pas important, mais... alors, c'est pas le premier commandement. C'est dans les 10 commandements. Mais du coup, comment concilier à la fois le commandement de l'honneur qu'on doit rendre à nos parents et une parole comme ça, comme Jésus? Parce que c'est intéressant que tu aies dit, Caroline, le premier commandement. C'est vrai que le premier commandement, c'est quoi? C'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et en fait, je pense que la difficulté, à mes yeux, que je partage, c'est qu'il y a des fois où nos parents ou nos enfants aussi, et ben en fait, ils prennent la place de Dieu. Ils prennent la place de Dieu. Et... Honneur, je crois que c'est différent un peu que adorer, quoi. Ah ouais, ouais. Pas pour moi. Ouais. Donc on nous dit honneur, il y a des belles familles, on peut être... Donc, comme ça, Liv, elle t'entendra mieux avec le... Voilà, il y a des fois des familles, on peut aussi, s'il y a une adoration anormale envers sa femme, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, c'est-à-dire que ça prend tellement la première place que ça nous empêche d'aller vraiment, de travailler avec le Seigneur, et que le Seigneur est cette première. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer son père, sa mère et prendre soin d'eux, mais voilà, il ne faut pas que ça prenne vraiment, enfin je le vois comme ça, pas cette adoration. Il y a voilà, le respect et l'adoration. J'ai juste un truc qui me passe par la tête, je vous le livre. Ça m'est arrivé tellement de fois quand j'ai des cérémonies d'obsèques ou donc de quelqu'un d'un peu âgé, et quand on fait l'obsèque, la cérémonie, les gens me disent dans la préparation, ils me disent que le défunt, la défunte, faisait le liant avec chaque membre de la famille, et que maintenant que la personne ne sera plus là, on ne sait pas comment on va réussir à s'en sortir.
Et c'est vraiment souvent que j'ai entendu cette parole-là, comme si la personne, elle était centrale, mais vraiment centrale dans la vie de famille. Souvent, c'est une femme. Très souvent, c'est pour des femmes qu'on me dit ça. Mais c'est arrivé aussi sur des hommes, plus rarement. Mais comme quoi, elle est le point qui permet la communion entre tous, au-delà des disputes qu'il peut y avoir dans les fratries, etc. C'est la maman qui tient un peu fermement. Et il y a quelque chose de vraiment beau, je trouve. Mais en même temps, on voit qu'il y a un truc qui est un peu dérangeant, parce que si la personne n'est plus, alors à ce moment-là, il y a séparation. On s'excommunie les uns les autres, on n'est plus ensemble en famille. Et combien de fois, maintenant je vais parler Église, combien de fois le pasteur, il est le liant dans l'Église ? Combien on est attaché au pasteur, et c'est par le pasteur, parce que son attitude, parce que son intelligence, parce que quels que soient les charismes du pasteur. Moi, c'est pas mon intelligence, moi c'est plutôt le côté je suis votre ami, c'est plus ça. Mais on a chacun on a chacun nos charismes, tu vois. Moi c'est pas l'intellect, mais j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres charismes. Et en fait, on est attaché au pasteur. Et le pasteur part, et la communauté s'écroule. Ouais. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ça veut dire qu'au lieu finalement d'avoir placé Jésus au milieu, on a placé son pasteur, on a placé sa femme, c'est n'importe qui autour, et du coup, ça explose. Combien il y a de couples tellement fusionnels où quand il y en a un des deux qui disparaît, l'autre disparaît assez rapidement après. Et c'est pas, voilà, ça renvoie spirituellement sur qu'est-ce qui est fondement. Et ouais, c'est ça, c'est le texte du jour sur lequel Michel là, nous a conduit. Et en fait, Jésus nous dit, je dois avoir la première place, parce qu'avec moi, il y a une stabilité que tu n'auras pas avec même ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents. La stabilité du Christ, elle permet que quelles que soient les tempêtes, lui, il demeure. Lui demeure. Et combien il y a de familles où ça part en cacahuète dans les relations entre parents et enfants, entre enfants et parents, mais stabilité en Christ. Lui, il demeure. Voilà. Quand on avait été avec Bouquemont, Gilles Bouquemont, qu'on avait fait les libérés, et il nous avait dit à un moment donné, même avec les enfants et autres, il faut plus considérer, enfin c'est un peu comme un frère ou une sœur, hein, et couper ce lien. Il dit vraiment couper ce lien d'âme. Et bon, c'est vrai que on réalise, parce que souvent on peut être avec les enfants, on a des joies, des peines, des choses, et souvent ça peut nous accaparer, parce que et je pense qu'on a fait, nous avec Michel, et on a coupé vraiment ce lien, et c'est pas l'affection, c'est pas, mais on a ressenti on voit pas les choses pareilles, et ça peut libérer ça nuit autrement quand trop d'adoration. Quand on fait un mariage, il y a dans la liturgie de bénédiction de mariage, il y a un moment où l'officiant, il remercie les parents pour la manière dont ils ont accompagné les enfants, l'épouse et l'époux, mais il dit, maintenant, votre job, il est terminé, maintenant, c'est eux qui vont former un nouveau foyer. Et ce moment-là, on appelle ça quitter, s'attacher, devenir. On prend ces trois verbes-là dans la liturgie, et avec la phrase de Jésus, évidemment, et avant du Seigneur, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ensemble, ils deviendront une seule chair. Il y a besoin, pour que l'homme et la femme s'attachent, en fait, qu'il y ait d'abord un détachement avec les parents. Et la pasteur que j'ai eue quand j'étais adolescent et qui m'a beaucoup apporté spirituellement, elle a 3 enfants,
Et on a fait son petit dernier, c'est mon filleul, c'est un de mes filleuls, et il vient d'avoir 18 ans là en février. Et pour les deux autres, c'était pareil. En fait, le jour des 18 ans, symboliquement, même si la question de la majorité, elle est liée à de la temporalité, hein, c'est en République française que c'est 18 ans la majorité, mais elle saisit ça pour dire, maintenant on coupe le lien d'autorité, le lien d'âme, moi en tant que maman vis-à-vis de toi en tant que mon enfant, désormais en Christ, je te reconnais pleinement ma sœur ou mon frère, hein, pour sa fille ou pour ses fils. Et là, pour mon filleul, là, en février, en fait, elle m'a demandé que ce soit moi qui vienne porter cette prière, et c'était beau, en fait. C'était beau de poser comme ça un acte de coupure, mais de coupure consciente. C'est-à-dire qu'il l'a pas fait, du coup, lui, il n'a pas dit en ado rebelle « Maman, je m'en fous de toi, je me barre, donne-moi ma part d'héritage ». Ils étaient là, conscients de ce qui se passait, et ensemble, avec une parole extérieure qui vient et qui dit « Paf, maintenant, on coupe ». Voilà. Mais n'empêche qu'on coupe, et en même temps, il reste biologiquement, et puis dans l'amour aussi. Il y a quand même... C'est ça. Ouais. Ce que disait Françoise sur la question de l'honneur, en fait, on doit continuer à l'avoir, mais à la bonne place. Et je trouve que c'était intéressant aussi le témoignage que tu nous as donné sur quelqu'un de votre famille qui tous les mois va au cimetière. Est-ce qu'on le fait, dans quel cadre on le fait? Avec quels objectifs on le fait? Et en fait, aller au cimetière, il n'y a pas de problème a priori d'aller au cimetière pour nos enfants ou pour nos aïeux. Tu vois, aller au cimetière, fleurir les tombes, nettoyer les tombes, prendre soin de ce lieu. On peut y aller pour juste rendre grâce à Dieu, ou alors on peut l'être en format un peu idolâtrie. Je me dois de le faire pour honorer la mémoire du défunt, même chose, hein, dans les enterrements, on a fait un certain nombre, Michel. Combien de gens ne croient pas du tout en Dieu, mais veulent aller à l'église parce qu'on honore le défunt, mais en fait, le défunt, il est déjà auprès de Dieu, en fait, il s'en fout qu'il y ait un enterrement à l'église. Là, lundi prochain matin, on va faire l'enterrement de René Loiseau, il y aura son cercueil ici. René Loiseau, il est déjà... c'est juste son corps maintenant. On s'en fout de ça. Mais dans quelles conditions? Pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce qu'on vient au temple? Mais alléluia aussi que tu es ce coup de fil. Caroline, tu voulais réagir? Sur le banquet. Toujours frappé. Oui. Que les gens qui sont invités en premier refusent. Donc il y a cette phrase-là, en effet. Oui. Venez car c'est prêt maintenant. Voilà. Et ils trouvent tous un prétexte pour ne pas y aller. Et puis, les gens à qui on ne s'attendait pas, c'est eux qui sont invités, qui auront la place d'honneur. Et tout même, on dit souvent comment dirais-je, que Dieu ne nous force pas, mais ça m'a toujours frappé que pour le banquet, les gens sont pratiquement obligés de venir. Donc, j'ai toujours du mal avec ce verset, comment l'interpréter. Le insiste là. Oui. Le long des haies et insiste. Et qu'il insiste vraiment. Donc, c'est comme si, malgré nous, Dieu sauve. Même si on ne veut pas, il y a cette insistance, quelque chose qui nous pousse à venir. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec ce verset, parce que j'ai toujours compris que c'était notre libre choix. C'est Dieu qui se tient gentiment à la porte et frappe.
sans insister. Alors là, on nous dit qu'il insiste, quoi. Voilà, donc ça me trouble plus qu'autre chose. En fait, c'est intéressant que tu prennes justement il se tient à la porte et il frappe, parce que du coup, est-ce que juste il frappe une fois le Seigneur, ou est-ce qu'il est comme un bourrin à la porte en train de taper? Et tu sais, tu as cette autre parabole que Jésus raconte sur une femme veuve qui vient voir le juge de nuit et qui veut qu'il rende justice. Et pour nous, justice, c'est Jésus et c'est Dieu le Père. Et elle est là et elle bourrine. Et le juge, il n'a pas envie de se lever. Et finalement, elle bourrine tellement qu'au bout d'un moment, il y va. Et en fait, je trouve que cette image, souvent, on regarde le juge à cause du fait que pour nous, Dieu est le juge. On regarde lui comme le juge et nous comme la veuve qui tapons à la porte. Mais en fait, non, c'est l'inverse. C'est pile poil l'inverse. C'est Dieu qui est comme la veuve qui tape à la porte et qui bourrine à la porte. Et nous, de notre suffisance, nous, on sait juger les choses parce qu'on a goûté l'arbre du bien et du mal. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et dans notre suffisance, on dit non, je veux pas me lever. Ça, c'est sans importance. Mais finalement, il y a un moment où on peut craquer. Et là, c'est ce que tu répondais à Caroline. En fait, il y a des moments dans notre vie où Dieu il bourrine tellement à la porte qu'on n'a juste pas le choix de plier le genou et de se dire ok Seigneur, t'as gagné quoi. T'as gagné, j'ai compris. Et tu vois, il y a ça aussi. Et tu l'as vécu aussi ça. Tu vois, des moments où au-delà de ce que tu pouvais imaginer, tes représentations de Dieu, il a tellement bourriné que tu as fini par dire bon ok, t'as gagné. Je me rends. Je te laisse mes armes, je te dépose mes armes, je te dépose mon armure, Seigneur. Je te dépose tout ce en quoi, ce sur quoi je me basais pour affronter la vie, mon intelligence, mes charismes, tout ce que je croyais qui était suffisant pour que je puisse me battre, et je dépose toutes mes armes et j'accepte ta seigneurie entière. Et ça, on ne le fait pas forcément qu'une fois. Alors, tu parlais de la conversion, Jean-Pierre, mais en fait, on peut le faire une fois. Ça peut être le moment de notre conversion, mais la réalité, c'est que la vie chrétienne, en fait, on se retrouve régulièrement parce qu'il y a plein de moments où on a beau avoir laissé tomber les armes. Vous savez, l'image typique, c'est David. David, il a dit avant d'affronter Goliath, j'ai pas besoin de cette armure, il me suffit juste de ma fronde. Mais n'empêche que David, régulièrement, en fait, il va reprendre des armes d'une manière ou d'une autre, notamment quand il est chef de bande. Ouais, il est 11h. Je vous propose qu'on s'arrête sur le temps de méditation. Merci Michel. C'était ultra pertinent, je trouve. Tu nous as encouragés là pour... voilà. Non, c'était parfait, vraiment. Et il y a ouais. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut en fait permettre à ce qu'on puisse un peu tous plus servir. La difficulté en fait qu'on a, je crois en tant que pasteur, c'est que la parole de Dieu nous invite à être vigilants, à pas laisser n'importe qui, tu vois, prendre la parole, enseigner, parce qu'il peut y avoir des loups qui sont déguisés en brebis, mais en même temps, on est tous les enfants de Dieu ici. Et donc bien sûr qu'il y a des loups spirituels qui peuvent essayer de prendre la place, mais comment est-ce qu'en même temps, même des gens qui sont fragiles et qui sont pas toujours parfaitement eux-mêmes, comment est-ce qu'on leur donne la possibilité malgré tout de prendre leur part? Et avec aussi le fait qu'on peut être assez pénible. Moi, je sais que vous savez que je suis assez pénible, donc, et pourtant j'ai ma part. Donc les autres qui sont pénibles, ils ont aussi le droit d'avoir leur part. Du coup, tu as aussi le droit d'avoir ta part, même si tu es aussi pénible, Martine, que moi. Non, moins pénible que moi. Fil rouge de porte ouverte, Algérie, semaine décisive pour le pasteur Youssef.
le pasteur algérien Youssef Ourahman compte sur vos prières alors qu'il risque 1 an de prison. Ça fait longtemps que, même si on lit le fil rouge de Porte Ouverte, qu'on n'a pas un temps spécifiquement pour l'Église persécutée. Ouais, je vais vous raconter son histoire. Peut-être que, on a peut-être d'autres sujets, mais peut-être que là, pendant ces quelques minutes de prière, on peut vraiment spécifiquement prier pour l'Église persécutée, que ce soit dans le monde entier, avec le pasteur Youssef en Algérie, mais aussi peut-être en France. Voilà, on a j'ai eu des discussions là-dessus sur est-ce qu'en France on est persécuté ou pas en raison de sa foi, et je pense que ça peut être intéressant, en tout cas dans votre prière personnelle, mais aussi d'assemblée qu'on prie là-dessus. Les chrétiens d'Algérie nous demandent d'intercéder pour le nouveau procès en appel du pasteur Youssef, prévu mardi prochain, le 26 mars. En septembre, puis en novembre, Youssef Ourahman, vice-président de l'Église protestante d'Algérie. L'Église protestante d'Algérie, en fait, c'est la fédération protestante des églises, la fédération des églises protestantes. Donc voilà, il a été injustement condamné à 2 ans, puis finalement à 1 an en novembre, de prison pour ses activités religieuses. Et à chaque fois, il a décidé de faire appel. Et plus que jamais, il compte sur l'intervention de Dieu et sur notre soutien de prière. Youssef Ourahman supervise en tant que pasteur principal plusieurs églises et écoles bibliques dans plusieurs régions du pays, ceci en plus de sa responsabilité de vice-président de l'Église protestante d'Algérie, une association qui regroupe plus de 45 églises protestantes. En mars 2023, il a fait l'objet d'une enquête des autorités. Le motif, c'est que pendant les vacances scolaires, quelques familles chrétiennes avaient passé 3 journées dans l'enceinte d'une assemblée locale sous la supervision de Youssef. Or, ces locaux incluent une petite église qui, en 2019, avait été scellée sur ordre d'un gouvernement de province. Donc vous savez qu'en Algérie, le gouvernement a fermé plusieurs églises, empêche qu'on puisse rentrer dans les églises. Il reste, je crois, plus que 2 églises qui ont le droit d'être ouvertes et d'exercer le culte, sur les 45 dont on vient de parler. Le pasteur Ourahman a été inculpé pour avoir organisé une réunion religieuse non autorisée. Écoutez bien, réunion religieuse non autorisée. En France, aujourd'hui, le caractère cultuel des associations y dépend de la préfecture, et tous les 5 ans, la préfecture peut enlever le caractère cultuel d'une association en disant l'association elle va contre les valeurs de la République, et donc dans ce cas-là, si on se réunit pour célébrer, on est dans le cadre d'une réunion religieuse non autorisée et célébrer donc un culte illicite dans un bâtiment non autorisé à cet effet. Donc à la fois le fait de se rassembler pour un culte, et en plus c'est dans un bâtiment qui avait été scellé. La condamnation du vice-président de l'Église protestante d'Algérie serait le signal retentissant qu'un nouveau seuil est franchi dans la persécution des chrétiens en Algérie. Tenons-nous aux côtés de Youssef et de nos frères et sœurs algériens en ces temps décisifs. Voilà, c'est assez terrible, évidemment, ce qui se passe en Algérie. Je vous ai déjà parlé du fait que aux dernières vacances avec Jonas, on a été, avec Isabelle et Jonas, on a été dans un monastère de capucins pendant 2 jours, juste pour avoir un temps de retraite. Et c'est le monastère d'Equebel qui avait envoyé des moines justement en Algérie, où ils avaient été tués, de Tibérine exactement. Et donc ouais, c'est ça. Oui, il y a des monastères protestants, il n'y en a pas beaucoup. Globalement, les protestants, par rapport au monachisme, ils ont un peu pris de distance. Mais c'est vrai qu'on sent qu'en Algérie, à la fois, on acceptait la foi chrétienne pour ceux qui sont déjà chrétiens, mais ça a toujours été difficile. C'est dehors. C'est des voitures qui klaxonnent. Ouais. C'est ça. C'est ça.
Ouais, alors c'est ça. En plus, il y a toute la difficulté du fait que les Kabyles ne se sentent pas algériens, ils ne sont pas arabes, ils ne se sentent pas algériens. L'Algérie, elle a envie de dire si, vous êtes en Algérie, donc vous êtes algérien, mais en même temps, ils ne leur donnent pas les mêmes droits. Donc, en plus, il y a ça qui se rajoute, mais de toute façon, la foi chrétienne en Algérie, c'est compliqué. Et je vous dis donc, il y a un certain nombre de choses qui sont pas, ils n'ont pas accès comme le reste de l'Algérie. C'est ça. Je vous rappelle juste, il y a 2 semaines, je pense, on a lu aussi dans le fil rouge, en Inde, où dans les écoles chrétiennes catholiques qu'il y a en Inde, dans le nord de l'Inde, où le parti nationaliste hindou, il veut enlever les croix qu'il y a dans les écoles chrétiennes catholiques. Et donc, tu vois, même ces établissements qui appartiennent là aux catholiques, qui appartiennent à la chrétienté, et ben en fait, on dit même là, on veut plus qu'il y ait de prosélytisme. C'est comme si dans votre maison, il y avait un policier qui venait et s'il y a un verset biblique dans votre maison, et il l'enlevait et on le jetait ou on le mettait au feu. Dans nos pays, je dois dire, la persécution s'insinue sournoisement. Déjà, il y a un exemple qui s'est passé en Finlande. Une députée a été inculpée parce qu'elle avait cité un passage de la Bible qui condamne l'homosexualité. Et actuellement, de plus en plus, ceux qui s'opposent à ça risquent progressivement de se faire inculper pour dénigrer ces gens-là. Voilà. En fait, au mieux, ils sont moqués. Le cas typique, vous vous souvenez, c'était Christine Boutin, qui était une fervente catholique et médiatiquement, elle a été très, très moquée justement en disant elle est complètement zinzin. Donc ça, c'est entre guillemets au mieux. Au pire, en effet, il peut y avoir des condamnations pénales juste à cause de la foi, en fait. Après, tu vois, quand tu rentres en politique, tu sais que tu t'exposes plus aussi. Donc, c'est-à-dire que du coup, tu vois, là, cette députée finlandaise ou une Christine Boutin, ils savent que... tu sais que, tu vois, c'est comme si là, quand tu prêches l'évangile en étant juste dans le temple, quand tu prêches l'évangile comme nous, avec le Facebook en même temps, tu sais que ça expose plus. Quand tu prêches l'évangile en allant dans la rue, tu sais que ça expose plus. Vous vous souvenez, peut-être je vous en avais parlé d'une jeune femme qui, dans le métro, elle annonçait l'évangile à fond. Et en fait, il y a un monsieur qui s'est mis à l'insulter. Et en lui disant qu'il n'acceptait pas qu'elle vienne lui casser les oreilles avec la Bible, etc., dans le métro. Et du coup, il y avait toute une discussion parmi les chrétiens pour dire, est-ce qu'elle avait raison de prêcher l'évangile dans le métro? En même temps, elle vient bousculer les gens, et est-ce que c'est utile et pertinent? Ou au contraire, c'est le monsieur qui était vraiment complètement possédé, et qui en fait luttait contre Dieu. Et on sait qu'à partir du moment quand Jean-Pierre il va chanter à l'extérieur, il sait que il s'expose un peu plus. Ouais, justement, non, c'est bon. C'est ça. Ouais. Carrément renvoyé.
Il y a une charte de laïcité dans les établissements de santé qui est une charte très stricte, très très stricte. Donc, et le pasteur et l'église qui a racheté notre temple des Mureaux, c'est le pasteur Lionel Charles, il s'appelle Lionel. Et Lionel, il est aumônier dans plusieurs hôpitaux, notamment ici à Mantes. Et en fait, il nous expliquait que lui, il n'a pas le droit d'aller directement dans les chambres. Il faut que ce soit les patients qui demandent, et là, il a le droit d'y aller. Et c'est ça. Mais du coup, tu vois, à la fois, et c'est affiché. Moi, je me souviens, alors je ne sais plus à Mantes, mais à l'hôpital où mon papa était hospitalisé, là où il est décédé, il y avait une petite affiche avec marqué les coordonnées de l'aumônier musulman, de l'aumônier catholique, de l'aumônier protestant, etc. Donc c'était visible, mais il faut une démarche active du patient pour pouvoir... Et donc, du coup, tu vois, ça renvoie exactement sur la même chose sur l'évangélisation de rue. En fait, quand tu es là, en train d'annoncer l'évangile, du coup, les gens, ils ne sont pas actifs pour entendre l'évangile. Donc, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Toute cette question de la laïcité. C'est ça. Oui, je crois. Je pense que ça peut venir de la famille aussi. Je vous propose qu'on arrête de parler. En tout cas, ça nous donne pas mal de sujets là pour élever la voix. Et puis, comme d'habitude, on termine avec le Notre Père. Il est déjà 11h15, ouais, donc on prend quand même un vrai temps de prière et puis on finit avec le Notre Père.
Seigneur, moi je veux te bénir aussi pour le travail on appelle ça plaidoyer, que fait Porte Ouverte auprès à la fois des églises, en médiatisant, comme avec ce fil rouge là, en médiatisant des cas très précis, mais aussi donc de tout le plaidoyer au niveau des instances politiques internationales, Seigneur. Merci pour le fait que Porte Ouverte puisse parler aux représentants de l'ONU. Je te prie pour que les cœurs s'ouvrent pour prendre conscience de ce qui se trame dans les différents États à l'encontre de tes fidèles, Seigneur. Seigneur, nous te confions la guérison des frères et des sœurs de la communauté qui sont fatigués, qui sont malades. On te prie pour Olivier et on te prie pour sa fille. On te prie pour Valentine aussi, Seigneur. On sait que cette famille Apia, elle t'est chère, Seigneur, donc on ne veut pas seulement prier pour Noël, mais on veut te demander de permettre à Valentine de te connaître profondément. Et je vous propose, frères et sœurs, que nous disions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je pense que le micro, il veut nous dire que c'est le moment d'arrêter le culte. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse tout au long de ce jeudi ensoleillé. Amen.